La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Oh là là les gars, comment ça pouvait pas mieux tomber? Incroyable, le Barça tombe enfin. Enfin ce parrain d'Hansi Flick là, le parrain de la pègre albanaise, cool. Il me faisait peur, 6 matchs, 6 journées, 6 victoires avec un sans faute, une équipe du Barça huilée, rodée. Tu te dis, oh, c'est pas possible, ils vont pas continuer comme ça. Et Osasuna leur a mis le coup d'arrêt. Maintenant, il y a quelques petites erreurs, je pense, pour moi, de management, où on va en revenir un peu plus dans le détail. Mais quel match d'Osasuna, les gars. Ante Boudimir, Brian Saragossa, là, ou je sais pas quoi. Oh, ils nous ont sorti une partition de fou, les gars. Même si à la fin, c'était ric-rac. Hein. C'est là où le management, pour moi, il y a eu une petite erreur. On va en revenir un peu plus dans le détail, vous inquiétez pas. Mais merci au Sasuna, les gars, parce que vous nous mettez dans les meilleures conditions demain face à l'Atlético. Là, nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est du pain béni, c'est un cadeau du ciel. Il faut saisir cette opportunité, les gars. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Le parrain de la pègre a fait une erreur, les gars. Je vais pas vous mentir. Parce que déjà, de une, mettre deux défenseurs centraux qui, pour moi, il y en a un qui commence à gagner un peu en expérience, mais qui est encore un peu jeune, Koubarsi. Mais l'autre, là, Sergio Dominguez, tu mets deux défenseurs centraux qui n'ont pas trop d'expérience. On comprend que vous êtes fait avoir par Monaco en Ligue des Champions et que là, il faut assurer le deuxième match contre le Young Boys. Donc, on fait tourner un petit peu l'équipe. Cependant, je trouve que Hansi Flick a trop déstructuré cette équipe. Trop déstructuré et pour moi, marquer Ante Boudimir avec 2 minots de 20 piges, non. Pour moi, c'est une très... Bon, je sais pas quel âge il a le deuxième, mais pour moi, c'est un minot, tu le vois à sa gueule. D'ailleurs, il est sorti en crampe, Mskin, à la fin du match. Il est sorti en crampe, crampé le pape. Je crois même qu'il a pris un coup au mollet. Ante Boudimir, protection de balle de malade. 2 mètres de long, un jeu de tête bien huilé, bien rodé. Et tu mets 2 minots, t'es tellement en confiance avec les jeunes que trop de confiance tue la confiance. Tue la confiance. Pour moi, un joueur comme Ante Boudimir doit être marqué par un joueur d'expérience. Il aurait fallu un Inigo Martinez sur lui. Après, on ne sait pas. Je ne sais pas s'il est blessé, Inigo ou quoi que ce soit. Et il a fait avec les moyens du bord. Mais tu mets pas de jeunes, de minots. Il les agraille. Franchement, sur le marquage et tout, ils n'y arrivaient pas. Ante Boudimir, dos au but, il a gagné pratiquement tous ses duels. Et en plus, tu le vois, le mec, il dribble. Il arrive à te faire des dribbles, des petites feintes. Ils n'arrivent pas à lui prendre le ballon. Incroyable. Donc déjà, première erreur au niveau de la défense centrale, mettre deux jeunes, deux minots contre un mec qui a une très bonne quand même expérience, pour moi c'était moyen. Secondo, l'attaque. L'attaque, frère. Tu mets Lewandowski en pointe, ok. Mets tes deux flèches sur le côté, tu les mets les deux au repos, que ce soit Rafinha et Lamine Yamal. Deuxième erreur pour moi, les gars. C'est pas possible de mettre les deux au repos. C'est comme si nous, on mettait Vinicius et Rodrigo au repos et on met Mbappé devant avec Lucas Vasquez et je sais pas qui. C'est pas possible, c'est pas possible. C'était deux stars, les mecs qui sont en forme du moment, tu les mets les deux au repos. T'en mets un, mais tu mets pas les deux parce que sinon tu perds en capacité de percussion. Et Ferran Torres, on l'a vu, claquer au sol. Ok, le pauvre Victor, il a essayé de faire un petit peu de, mais c'était pas suffisant malheureusement. Et on a vu que la physionomie du match a complètement tourné quand à la fin il a fait rentrer tous ses joueurs et que ça y est, l'ascendant psychologique a commencé à être pris, mais c'était trop tard déjà parce que je suis sûr que tu rajoutes 10-15 minutes à ce match avec le boulet de canon de Lamine Yamal en plein lucarne. Ça y est, tu rentrais dans la tête de l'adversaire, même avec 2 buts de retard, tu rentrais dans la tête de l'adversaire et tu avais moyen de quand même faire quelque chose. Cependant là, c'était déjà trop tard, il n'y avait plus assez de temps. Et voilà, pour moi, c'est deuxième erreur. Ensuite, là, on a vu carrément un Barça déstructuré. Au milieu de terrain, à part Pedri qui arrive à tenir le ballon et tout, t'avais pas grand-chose. Les jeunes, là, c'est très bien. Mais en tant que titulaire, t'as peut-être Marc Casado qui se démarque un petit peu, qui n'a pas joué titulaire d'ailleurs, qui est parmi les grands maintenant, même si c'est un gamin, qui se démarque. Mais les autres sont encore trop jeunes, trop frais pour débuter titulaire et assurer. Voilà, assurer une équipe. C'est comme si là, il s'est testé une deuxième équipe de titulaires, c'est pas possible. Et là, c'était un match important, surtout que tu prends compte que demain, ton rival principal en Liga, il joue contre une grosse équipe. Donc pour moi, il fallait assurer ces 3 points. Donc est-ce qu'il n'est pas parti un peu trop serein, Hansi Flick, ou on commence peut-être à voir les prémices de quelques
failles, on va dire, quelques, voilà, trop peut-être d'assurance. Mais là, il a pris le revers de la médaille. Et maintenant, on va parler quand même de cette équipe d'Osasuna, les gars, parce que tu gagnes 2-0, que tu as marqué très rapidement. Tu reviens de la mi-temps, je ne sais même plus quand exactement, 2-1. Donc, tu sais qu'en plus, tu as du temps devant toi. Le Barça peut revenir à ce 2-1. Mais t'arrêtes pas de jouer. Combien d'équipes auraient mis le bus, les gars? Ils auraient fermé, barricadé et c'est parti. Non, ils ont continué à jouer, les gars. Et c'est là où j'ai été bluffé par cette équipe d'Osasuna, les gars. Ok, hein, ils jouent à domicile et tout. Mais tu joues le Barça sur un Barça qui te montre quand même son état de forme qui est exceptionnel depuis le début de saison. Et tu te chies pas dessus, frère. Tu vas avec tes grosses cojones et tu leur rentres dedans. Que ça soit Ante Boudjimir, que ça soit le petit là sur le côté là, qui va à toute vitesse, Brian Saragossa là. D'ailleurs, Iñaki Peña, oh là là, Iñaki Peña, passoire, ça aussi ça va faire très mal au Barça. Je sais pas là, apparemment ça parle de Chesney, apparemment c'est même officiel, Chesney rejoindrait le Barça. Mais Peña, les gars, wow, la frappe de loin qui s'est mangé, le troisième ou le quatrième but, je sais même pas, est-ce que c'est le quatrième, il me semble, le dernier. La sorte de reprise où Lamine Yamal, il était là, il partait pour faire un crochet, mais il s'est fait contrer. Et frappe, repris, il a pris comme elle venait, bam, reprise un peu flottante, reprise de volée. Wow, incroyable. Iñaki Peña, passoire, parce qu'il est sur la trajectoire du ballon. Cependant, ça passe à travers, les gars, incroyable. Donc, je sais pas combien de temps on va jouer avec Peña, le Barça, mais... ça fait peur, mais en tout cas, tant mieux pour nous. Moi, je suis rassuré parce que je me suis dit, attends, cette équipe du Barça a fait un sans faute depuis le début, jouer avec la perfection, tout est huilé, le parrain de la pègre, il leur met la pression. D'ailleurs, tu sens qu'à la mi-temps, il n'a pas fait les changements directs. Tu sens qu'il a mis un petit coup de, hachoir un petit peu à la mi-temps pour leur dire, oh les gars, réveillez-vous aux jeunes. Et tu sens qu'au retour, il y a eu une petite... tu sens qu'il y a eu... Voilà, que le coach a mis un peu son petit coup de gueule et ça a commencé à jouer. Tu vois, Osasuna qui a commencé à être étouffé et là, bam. Je crois qu'il y a eu un penalty ou quoi. Ante Boudjimir, l'expérience, les gars, je vous l'ai dit. Le Sergi Dominguez qui vient, qui tacle Ante Boudjimir en plus. Litige, hein, parce qu'il aurait pu avoir un rouge. Maintenant, je vais pas parler de l'arbitrage parce qu'il y a eu des situations litigeuses des deux côtés. Que ce soit côté FC Barcelone ou que ce soit Osasuna, il y a eu des situations litigeuses. Vous m'avez compris, les gars, le mot ne veut pas sortir. Donc, il y a eu des situations un peu délicates des deux côtés. Donc, on va pas parler de l'arbitrage. Cependant, les gars, Osasuna n'a pas volé sa victoire. On va pas se mentir, un 4-2, mais mérité. Comme je le dis, les gars, c'est pas un 4-2 volé celui-là, c'est un 4-2 mérité parce qu'ils ont joué avec l'envie. C'est pas une équipe qui a mis le bus. Il y avait de l'espace, il y avait des boulevards, le milieu de terrain était déstructuré. Maintenant, il y a une bonne nouvelle pour le Barça et je vais pas vous mentir. Hein. Là, on est en train de retrouver un Pedri 2020, 2021, je sais plus c'est quelle année où le mec il a enchaîné toute la saison 55-56 matchs plus les JO plus la Nation League ou je sais pas quoi il a enchaîné, je sais pas, il a fini même Golden Boy, je crois que c'est 2021 où ouais si c'est ça, fin 2021 il a été Golden Boy. Là on est vraiment en train de retrouver un Pedri de cette saison là les gars, parce que au milieu de terrain il fait du sale, bien accompagné ça va faire mal. En tout cas voilà, pour moi l'erreur les gars, la défense centrale, mettre Domino face à Ante Boudjimir qui est quand même un attaquant d'expérience, même si ce n'est pas une élite, mais c'est quand même un joueur avec une très bonne expérience. Et en attaque, tes deux armes létales sur le côté qui, tu sais, qui peuvent te déstabiliser une rencontre entière. Tu les mets les deux au repos en comptant sur Potores et Ferran. Pour moi, deuxième erreur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, en tout cas, pour nous, c'est le boulevard qui s'ouvre. Pour nous, c'est la voie royale, comme je l'appelle. Demain, les gars, nous avons le plein de confiance. Et je suis sûr que les Madrilènes ont suivi ce match. Donc là, demain, nous n'avons pas le droit à l'erreur face à l'Atlético. Et on sera là pour débriefer. Prenez soin de vous, les gars. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Une petite parenthèse pour ceux qui veulent des maillots, comme je vous le dis d'habitude, le Vestiaire Store dans le lien de la description. Moi, je vais commander le maillot d'Osasuna, je crois, pour la prochaine. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.